Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Alors que pensez-vous, auditeurs de Sud Radio, résistants de Sud Radio, que pensez-vous des premières décisions, déclarations de Trump? Nous l'avons commenté avec Didier Raoult. Et que pensez-vous, effectivement, vous, si vous êtes sur X, allez-vous le quitter ou pas? Appelez 0826 300 300. On aimerait beaucoup avoir vos avis et votre ressenti. Et puis là, on va parler de quoi? Eh ben, on va parler de tromperie. Ah bon? Quoi? Qui? Comment? Écoutez. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du jour. Et de chanter la chanson, toujours la même chanson, la chanson du cocu. Ah là 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 là, encore Gilbert Bécaud qui veut nous chanter la chanson des cocus, mais c'est l'hymne national ça, Gilbert Bécaud, la chanson du cocu, c'est devenu l'hymne national, ou presque, mais il y a eu un petit incident intéressant là récemment, et vous allez voir, c'est plein d'humour. Voilà, on est content parce que nous avons des gens qui ont de l'humour. Alors, c'était le 19 janvier, on interrogeait Jean-Luc Mélenchon dans le grand jury RTL, et voici ce qu'on lui demandait, et voici ce qu'il a répondu. Dans une interview à la Tribune Dimanche que je citais tout à l'heure, François Hollande dit « Les socialistes ont la clé jusqu'en 2027. C'en est fini de la position irrespectueuse et arrogante de LFI au sein du nouveau Front populaire. » Est-ce que c'est faux, ce que dit Alors, François Hollande ? c'est du François Hollande signé. Cet homme est une machine à tromper. Il a trompé tout le monde en 2012, il trompe ses proches, il trompe tout le monde. Ah bon, franchement, Jean-Luc Mélenchon, c'est une accusation grave, ça. Vous dites, il trompe tout le monde, il trompe ses proches, il trompe tout le monde, tout ça. Alors on se disait, mais quand même, il va loin, là, Jean-Luc Mélenchon. Eh bien, qui lui a répondu ? Ségolène Royal. Ségolène Royal, l'ancienne candidate à la présidentielle, ex-compagne de François Hollande et mère de ses 4 enfants. Eh bien, elle a fait un tweet. Et vous savez ce qu'elle a répondu, Ségolène Royal ? Elle a dit, ah ben ça, c'est pas faux. C'est la bonne blague du jour. Voilà, elle a mis 2 émojis rieurs et elle a rappelé effectivement un certain épisode que la France entière a connu. Vous savez, François Hollande avec son casque de motard se rendant effectivement du côté tout près d'Élysée pour avoir sa nouvelle dulcinée qu'il a épousée depuis, soyons honnêtes, tout va bien. Mais voilà, ça veut dire que Ségolène Royal, elle a de l'humour et ça fait toujours plaisir de le rappeler. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Top départ, donne le go, ramène mon cheval écuyer, pour tout rond sur lui, lunettes aiguillées, frère pour appuyer, j'attendrai pas juillet, un automatique pour tirer sous l'eau, un frérot de ma clique. Oui, alors un bon petit rap, comme on l'aime, tu sais, les bons petits rap, c'est Sofiane, Bandit, Saleté. Pourquoi il s'énerve, Sofiane? Il s'énerve parce que, en ce moment, il faut bien le dire, que nous recevons énormément de lettres d'amour de l'Algérie. C'est vrai, l'Algérie nous aime bien, alors, et qui aime bien châtie bien. Donc, le président Tebboune, le président algérien Tebboune, je rappelle quand même qu'on n'a aucune nouvelle de Boualem Sansal depuis plus de 2 mois, du grand écrivain Boualem Sansal, etc. Et il rappelle que la France génocide, la France colonisatrice, la France ceci, cela. Mais, voilà, on a vraiment des preuves d'amour tous les jours et voilà, et on est un peu confus. Apparemment, les autorités disent ça ne va pas, mais qu'est-ce qu'on fait et tout ça. Et alors, c'est devenu d'ailleurs pas seulement une chanson, c'est devenu, comme vous le savez, sur TikTok, quelques influenceurs algériens ont réagi. Alors, on en vire un, mais l'Algérie nous dit, écoutez, ça va pas, vous virez comme vous voulez, on vous les renvoie. Voilà, c'est un bon ping-pong et très intéressant. Et jusqu'où ça va? Eh bien, écoutez, là, un certain Bamako DZ31, donc sur TikTok toujours, nous envoie un message d'affection que vous allez écouter parce que ça montre à quel point en fait c'est des malentendus tout ça. L'Algérie et la France s'adorent et écoutez à quel point. Message à passer à tout le peuple français. Je vais bien vous expliquer, nous en tant qu'Algériens, nous vivons en France à contre-cœur. Vous comprenez? Nous sommes des résistants.
On patiente avec vous jusqu'à ce qu'on prenne le pouvoir en France. C'est notre but. Sachez-le, oh les Français. Vous savez les Français comment nous les Algériens on vous déteste. En tout cas moi comment je vous déteste et les Algériens comment ils vous détestent comme moi je vous déteste. J'ai un message à passer au président français. Écoute-moi bien petit Macron que tu es. Je suis allergique à la peau blanche et au drapeau bleu blanc rouge. Et tout ce que tu mérites c'est un Desert Eagle dans ta gueule. Écoute-moi bien Yaboul Kahba. T'as vu toutes les familles algériennes qui vivent dans les cités de France? Ils vont arrêter de payer le loyer, tu vas mettre le bail à leur nom. L'appartement leur revient. Plus, on veut Brigitte sur un plateau avec ses deux. Eh ben, dis donc, voilà un cahier de doléances vraiment intéressant. Alors, évidemment, il faut quand même contextualiser, il faut quand même proportionner, il faut quand même tout ça relativiser. Évidemment que ce n'est pas, ils ne représentent absolument pas les Algériens ni dans leur totalité, ni dans leur majorité, ni rien. Il n'empêche qu'il y a des gens qui prononcent cela et des gens qui les écoutent et des gens qui pensent que, ils n'ont pas complètement tort. Voilà, la France a colonisé l'Algérie. Il est temps que le mouvement inverse se passe, actes, etc. Voilà, c'était des nouvelles de la température qui monte entre un certain nombre de gens en Algérie et en France. On se pose des questions, on attend de voir qu'est-ce qui va se passer, mais toujours pareil, vous savez, la passion, ça ne se discute pas, ça ne se relativise pas, c'est la passion. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Dieu vous le rendra, ou alors le contribuable français vous le rendra, aussi qu'est-ce qui se passe? Écoutez, c'est terrifiant, je viens d'apprendre que le conseil d'administration de France Télévisions a approuvé son budget 2025, qui s'établit en déficit pour la première fois depuis 9 ans, à hauteur de 41,2 millions d'euros, a indiqué le groupe public dans un communiqué. Et oui, voilà, et vous savez, rappelez-vous ce qu'avait dit Delphine Ernotte, on a une télévision d'hommes blancs de plus de 50 ans, et ça, il va falloir que ça change, disait Delphine Ernotte, au moment de prendre la tête de France Télévisions, bien sûr. Mais c'est pour ça qu'on est en déficit. C'est parce qu'il n'y a que des hommes blancs de plus de 50 ans, c'est plus possible. Tous ces gens-là, c'est fini, voilà. Il faut quand même, comme elle disait aussi, la merveilleuse Delphine Ernotte, il est temps quand même nous ne parlons pas de la France telle qu'elle est, nous parlons de la France telle que l'on voudrait qu'elle soit, que l'on voudrait... Voilà. Donc, effectivement, d'ailleurs, elle l'a dit, d'après le CSA, les personnes perçues comme non blanches représenteraient environ 25% de la société française contre 15% à la télévision. Et ben voilà pourquoi votre fille est muette, et voilà pourquoi France Télévisions perd de l'argent. Alors que, nous contribuons tous, les 25 millions de foyers français, ça continue à payer. Et vous savez combien la dotation publique est actuellement à 2023, combien elle est allouée à France Télévisions? 2430 millions d'euros, vous m'entendez? 2430 millions d'euros. C'est intéressant, c'est à 2 milliards d'euros, un peu plus de 2 milliards d'euros. Alors je vais vous dire, c'est très simple, on va tous contribuer. Il faut refaire, après les restos du cœur, il faut faire les télés du cœur. Oui, il faut aider France Télévisions à poursuivre cet ouvrage merveilleux de diversité, de non-exclusivité, d'accueil, etc. Donnez à France Télévisions. Oui, ils n'ont que 2 milliards, un peu 3 milliards, mais c'est rien. Donnez, s'il vous plaît, donnez. Vous êtes accablé d'impôts? Eh ben, continuez. Pour France Télévisions, tout est permis.